c'est ton problème. Ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. On t'a invité à quelque part. Pourquoi tu vas avec ta camarade? Il y a des situations dans lesquelles nous devons nous retrouver seuls, car nous devons agir seuls. David n'est pas parti avec 2 personnes avec Goliath. Il n'est pas parti avec 1000 personnes. David est parti seul parce qu'il voyait Goliath comme une opportunité afin de pouvoir obtenir la vie du roi. Shalom encore, je suis encore présent, toutefois pour édifier le peuple de Dieu qui a vraiment besoin de la parole. Car la Bible dit que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous l'avons vu aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, pour dire au commencement était la parole. Donc, souffrez qu'aujourd'hui encore, nous partageons la parole avec vous, chers internautes. Vous que nous prenez en marche, vous qui venez de nous suivre. Je suis le prophète OTT Zawi Pakom. Sachez qu'aujourd'hui, avec l'émission L'Évangile pour tous, nous venons avec un autre numéro afin d'édifier le peuple de Dieu. Alors, bien-aimé, dans mon songe, le Seigneur m'est apparu et voici ce qu'il m'a dit, fils. Voici, parle à ce peuple pour ceux qui veulent véritablement réussir. Il leur faudra faire un geste. Et je crois que ce geste-là va te coûter la vie, mais ce n'est pas grave. Tu es obligé de faire cela. Tu es obligé de t'apparenter à ça. Tu es obligé de te conformer à ça, car c'est ainsi que tu réussiras. Alors, quel est ce thème que nous avons choisi? C'est pas toi de l'autre, tout simplement. C'est pas toi de l'autre, bien-aimé. Nous allons rentrer dans la Sainte Bible et feuilleter les Saintes Écritures. Alors, le Saint-Esprit m'oriente vers un chapitre que nous connaissons tous, l'histoire d'Abraham avec Lot. Genèse chapitre 12. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. La Bible dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. C'est là mon problème. Et Lot partit avec lui. Lot, c'est qui? Écoutez-moi bien aimé, je vais aller plus rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. Voyez-vous, Lot là, c'est quelqu'un qui est auprès de toi, qui t'empêche d'évoluer. Quelqu'un qui est à côté de toi, qui n'a pas la même vision que toi. Nous étions bébés, nous étions enfants, nous marchions ensemble, nous fabriquons des voitures, on dit que nous sommes des amis. Mais écoutez, quand on a grandi et qu'on a compris le mystère des Saintes Écritures, nous avons alors compris que être amis, c'est que nos âmes convergent. Or, aujourd'hui, là, si moi, le prophète OTT, je désire plus haut et que celui qui est à côté de moi, qu'on appelle l'autre, il désire plus bas, on ne peut pas marcher ensemble. C'est de cette personne-là que je vais te parler pour toi qui m'entends. Si tu veux réellement réussir, la Bible dit, c'est pas toi de l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui nous environne. L'autre, c'est quelqu'un, quand nous sommes en train de pleurer, cette personne est dans la joie. Lorsque nous sommes dans la joie, cette personne est en train de pleurer parce qu'elle veut nous ramener dans la tristesse. Or, la Bible dit, soyez toujours heureux. Mais quand cette personne est dans la joie, elle veut te voir dans la tristesse. Quand elle est dans la tristesse, elle veut que le contraire t'arrive. C'est de cette personne-là que je parle. Il y a quelqu'un du nom de Lot, le neveu d'Abraham, qui a suivi Abraham lorsque Dieu ouvra la bouche et donna des bénédictions à Abraham en lui montrant le chemin de la destinée. La Bible dit, Abraham a pris Lot là pour partir avec lui. Et dès lors, les problèmes d'Abraham ont commencé. Dieu ne parlait plus à Abraham. Dieu ne se révélait plus à Abraham. Il n'y avait plus de révélations ce temps-là qui venaient dans les oreilles d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un auprès là qui venait mystifier la chose. C'est pourquoi j'appelle à quelqu'un. Lorsque Dieu te donne une vision, la personne qui est auprès de toi, si la personne n'a pas la même vision que toi, c'est pas toi. Tu veux faire un commerce, si quelqu'un te décourager, c'est pas toi. Quand lorsque nous lisons dans le livre de Romains, la Bible dit, c'est que tu es en train de manger, que tu as des doutes au sujet de cela, tu commets un péché. Et que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est plus péché. Toi, tu as la conviction d'entreprendre. Toi, tu as la conviction de faire tes papiers afin qu'on te retrouve en Europe. Toi, tu as la conviction de pouvoir voyager. Tu as la conviction d'entreprendre quelque chose ou de déposer tes dossiers pour qu'on t'accueille au moins quelque part, pour que tu aies un salaire. Mais la personne qui est à côté de toi, qu'on appelle l'autre, a la conviction contraire à ta conviction. Ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami. On est amis lorsque nos âmes convergent. Mais cette personne-là est au contraire en train de t'enfoncer. Je dis, c'est pas toi de la personne. Et vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous cherchons un mari. On dit, je cherche un mari
Quelqu'un t'a abordé dans une grosse voiture, et je le dis parce que c'est l'une des témoignages de ma fille et ça m'a fait mal. Et Dieu merci, le Seigneur m'oriente encore vers ce chemin-là afin de vous édifier. Écoute, ton problème, c'est ton problème. Ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. On t'a invité à quelque part. Pourquoi tu vas avec ta camarade? En partant avec elle, la Bible dit, c'est la personne là qui vont regarder parce que Lot avait pratiquement les mêmes bénédictions qu'Abraham. En tant que Lot avait pratiquement les mêmes richesses et les ouvriers de Lot, les disciples de Lot faisaient la bagarre aux disciples d'Abraham parce que les troupeaux étaient confondus. Or, ce n'est pas Lot qui a reçu la révélation, mais c'est Abraham qui a reçu la révélation. Mais comme Abraham a pris Lot pour partir avec, les problèmes d'Abraham ont commencé. Tu as pris ta camarade pour aller à un rendez-vous, l'homme là t'a mal regardé, c'est ta camarade qui a commencé à regarder. Tu as voulu faire un projet, tu t'es confié en quelqu'un, la personne avait de l'argent, la personne ne savait pas où s'orienter dans un projet, parce que tu as ouvert la bouche, que tu as parlé, l'autre a pris le projet, demain matin, au lieu de tu devais vendre les oignons, tu l'as vu en train de vendre les oignons, parce que tu as ouvert ta bouche et tu lui as dit quelque chose. C'est ça l'autre, tu veux réussir, va seul. Dieu crée souvent l'isolation, afin que nous soyons seuls et de marcher seuls. Abraham a pris l'autre, les problèmes ont commencé. Vous voyez que Dieu ne parlait plus à Abraham. Et lorsque la Bible dit, Abraham se sépara de Lot, Dieu a commencé automatiquement à parler à Abraham. Il y a des situations dans lesquelles nous devons nous retrouver seuls, car nous devons agir seuls. David n'est pas parti avec 2 personnes avec Goliath. Il n'est pas parti avec 1000 personnes. David est parti seul parce que lui voyait Goliath comme une opportunité afin de pouvoir obtenir la fille du roi et d'être roi. Mais toi, pendant que tu vois Goliath comme un problème, David voit cela comme une opportunité. C'est pourquoi je vais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, lorsque tu as une opportunité de travail, va seul s'il te plaît. Lorsque tu as besoin de conseils, tu peux demander des conseils certainement. Mais quand tu exposes ton problème, un esprit de discernement afin que la personne à qui tu es en train de parler là n'ait pas un regard négatif vis-à-vis de toi. C'est ça qu'on appelle l'autre. Tu veux réussir, c'est pas toi des personnes négatives, des personnes qui sont en train de toujours de t'enfoncer, qui sont en train de te décourager. Oh non, si cette terre là ça ne va pas, si cette terre là c'est difficile. Écoutez-moi, Isaac était à Guéra, la Bible dit la terre de Guéra était sèche, mais cet homme allait de plus en plus riche. Quand c'est sec, Isaac sème, ça pousse. Ça veut dire que quand c'est difficile, Dieu pourra à ce que tu aies de quoi à manger. Car il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau couleront en son sein. Si tu crois en Dieu, c'est avec Dieu que tu vas traiter, c'est pas avec un homme. Il dit malheur à celui qui se confie en un homme. Tu as quoi à te confier en ta camarade? Tu as quoi à te confier à ton voisin en disant que c'est mon ami? Non, c'est pas toi de l'autre. Tu veux réussir, c'est pas toi de l'autre. Tu veux réussir, c'est pas toi des mauvais grains. Car si les mauvais grains sont toujours mélangés avec les bons grains, sache qu'il n'y aura pas toujours ce qu'on appelle de l'abondance. Parce que les mauvais grains vont toujours prendre la place. Comme on le dit, la Bible dit, les mauvaises personnes corrompent toujours les bonnes mœurs. Si tu ne veux pas être corrompu par les mauvaises personnes, c'est pas toi d'eux. Des personnes que les langues parlent trop, c'est pas toi d'eux. Car celui qui veille sur sa langue, c'est cette personne-là qui est sage. Si vous n'avez pas la même vision, autant ne pas converger ensemble. Nos chemins doivent être divergents. C'est clair. Tu veux réussir, toi qui m'entends, commence à faire l'organigramme. Commence à regarder dans ton téléphone la liste de tes amis. Ceux qui n'ont pas la même vision que toi, il faut te séparer d'eux. Tu as ton argent, tu veux prendre pour pouvoir entreprendre. On te dit, allons boire une bière. Cette personne-là n'est pas ta vie avec toi. Cette personne ne veut pas ta réussite. Quelqu'un qui va te dire, petit, laisse. Nous, on a fait ça, ça n'a pas marché. Petit, laisse ça là. Où on est arrivé là, rien ne peut se produire. Cette personne-là, c'est pas toi d'elle, car c'est l'autre qui va t'empêcher toujours d'évoluer. Tu veux prier, les gens diront que, oh non, on prie, ça ne va pas. Tu vas aller à l'église, on te dit, l'église, il n'y a rien, on bouffe la dîme, on dépense pour rien. Viens écouter la parole de Dieu et oublie cette personne. Tu es venu seul. Lorsque tu naissais, c'est un seul cri que tu as poussé à la maternité afin qu'on sache que quelqu'un est né. Donc c'est ce même cri que tu vas pousser afin de rendre l'âme comme Jésus-Christ l'a fait. La Bible dit Jésus-Christ est venu du sein d'une dame du nom de Marie. Il a poussé un cri. C'était le cri de la victoire. Avant de mourir encore, la Bible dit Jésus poussa un grand cri et il expira. C'était le cri là afin que nous soyons sauvés. Donc voici les 2 grands cris que tu vas pousser. Tu ne vas pas pousser ces cris avec 2 personnes, tu vas pousser ces cris avec toi seul. Au commencement de ta naissance, tu vas pousser un cri. À la fin encore, tu vas pousser un cri. Si tu veux réussir, écoute-moi toi qui m'entends, écoute-moi toi qui viens de me prendre en marche. C'est pas toi de l'autre, c'est pas toi des mauvais grains, c'est pas toi des personnes qui n'ont pas la même vision que toi. C'est pas toi des personnes qui sont toujours en train de te mettre les bâtons dans les roues, des personnes qui sont toujours en train de parler, en train de critiquer, en train de raconter de n'importe quoi, en train de passer du temps, en train de critiquer, en train de voir qui a mangé quoi, fouiller dans la vie des gens alors qu'il y a mieux à faire. Il y a Jésus-Christ de Nazareth
que nous tous nous cherchons. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si tu veux avancer, c'est pas toi des mauvaises personnes. Commence à regarder dans ton répertoire des personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Commence à les séparer. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours encore aimer ça à la réalisation qui nous fait du bien afin que vous écoutiez ce qui sort de nos bouches car le Seigneur a touché nos lèvres afin que nous vous parlions. Pour vous qui m'entendez, sachez que nous reviendrons encore avec un nouveau numéro afin de vous édifier. Restez toujours branchés sur la page L'Évangile pour tous. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse tout le monde.